Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 où je vais vous présenter le nouveau sniper qui a été disponible dans le marché noir, l'interdiction RSA. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur ce sniper, c'est que c'est un bolt action, donc c'est la première fois depuis tous les Call of Duty qui nous mettent une nouvelle arme comme sniper, un bolt action, c'est-à-dire un sniper à verrou. Dans toutes les autres Call of Duty, je vous donne par exemple Advanced Warfare où ils nous avaient mis par exemple le SVO qui c'était un remake du Dragunov de Black Ops 1. Ou sur Ghost, nous avait mis un sniper, le Maverick, je sais plus trop quoi, là, une espèce de semi-automatique où tu fais que de bourriner. Donc là, c'est la première fois qu'on a un sniper à verrou. Alors la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est de savoir si ce sniper est-il bon. Alors pour prendre la comparaison, on va le comparer au Locus, étant donné que les deux snipers ont tous les deux la même cadence, c'est-à-dire que dans les statistiques, ils ont tous les deux 3 points de cadence, comparé par exemple au SVG qui en a 2 et le P06 qui en a 1. Donc déjà, au niveau du sniper en lui-même, déjà au niveau de l'esthétique, moi je le trouve pas forcément beau, hein. On voit bien qu'il est moche déjà, hein, il ressemble à rien. On dirait plutôt un WA2000 de MW3, si je me trompe pas. Mais bon, après on s'en fout un peu de l'esthétique, hein. Ce qui compte c'est l'efficacité. Alors parlons déjà de ça. Alors au niveau déjà, par rapport au Locus, faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il est extrêmement lent comparé au Locus. Même s'ils ont la même cadence de tir, on voit très bien que même avec tir rapide, là, faut savoir que sur l'arme j'ai mis tir rapide, on se rend quand même compte rapidement que le snipe est beaucoup plus lent. La visée aussi est beaucoup plus lent. Et au niveau du viseur d'origine, donc le viseur d'origine, il a un zoom qui est beaucoup plus fort que le Locus, qui se rapproche plus du SVG100. Bon, le viseur par contre, le réticule, je trouve qu'il est assez sympathique. Donc il n'y a pas trop de choses qui gâchent à l'écran, il y a un petit point rouge, ça rappelle à peu près un viseur à coque de Battlefield. Mais bon, après, il faut savoir que le snipe, au niveau des stats, il a une plus grande précision que les autres. Bon, je vois pas où, parce que franchement, il est pas très précis des fois de loin. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans mon gameplay, donc le gameplay que je vais présenter, bien sûr, c'est un gameplay assez simple, hein. Bon, il n'y aura pas du gros score, c'est juste pour vous montrer le sniper en lui-même. Il faut savoir que c'est très difficile en ce moment d'avoir une partie stable au niveau des connexions. Et surtout pas tomber contre des campeurs, hein, pour vous montrer à peu près un peu des gameplays. Donc déjà, ce qu'il faut se rendre compte rapidement avec le sniper, c'est que dans les duels, c'est très difficile au corps à corps. Hein, comparé déjà au Locust, où bon, sa cadence de tir permet facilement de s'en sortir, hein, mais bon, là, avec la cadence de tir qu'il a, si tu rates ta balle, t'es foutu. Et moi, au niveau de ma partie, ce que je me suis rendu compte, enfin sur l'ensemble des parties que j'ai fait, c'est qu'il fait pas mal d'hitmarkers. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est un sniper, hein, que tu tapes des hitmarkers. Là, vraiment, faut vraiment être bien au-dessus du torse ou la tête. Donc ensuite, là on peut voir que mes déplacements, hein, je sais pas trop de rusher parce que j'ai pas trop l'habitude de sniper, hein. On a vraiment l'impression que ça, c'est pas la même chose avec le Locus. Autant le SVG100 c'est pas la même chose, mais bon, le SVG100 on a comme la sécurité que tu tires ta balle, tu butes le mec, hein, et tu fais très peu d'hit marqueurs. Donc là, donc oui, par contre, on va parler des accessoires. Donc moi, donc au niveau des accessoires, donc bien sûr, il y a tir rapide, hein, c'est indispensable au niveau des snipers. Et chargeur grande cap, il faut savoir que le sniper a que 6 balles d'origine dans le chargeur, hein, ce qui est vraiment très peu. D'ailleurs, on peut voir le chargeur du sniper, je sais pas si vous avez vu ou vous le verrez plus tard. C'est une espèce de roulette, on dirait comme un Magnum, ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais bon, hein, après c'est juste le chargeur. Et j'ai mis comme autre accessoire, j'ai mis chargeur rapide, hein, parce que bien sûr, hein, étant donné déjà qu'on avait que 8 balles avec le chargeur amélioré, c'est à chaque fois pour recharger tout le temps, et ça prend pas mal de temps celui-là. Vu qu'à chaque fois, il faut que la roue elle sorte, qu'il remette les balles dedans, qu'il la re-rentre. C'est assez lent quand même, hein. Donc là, on va pouvoir voir déjà au niveau des quickscopes, je trouve ça passe quand même assez bien, hein. Il faut quand même s'habituer à la lenteur de la visée, hein, parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je drag scope avant que la visée elle a fini de venir. Parce qu'il faut savoir que quand on veut faire un drag scope, il faut attendre que la visée s'est stabilisée et après commencer le balayage du viseur. Et comme le viseur est plus lent que le locus, j'ai l'habitude avec le locus d'aller beaucoup plus vite. Donc je drag scope bien avant que le viseur soit stable. Donc là, vous pouvez voir par exemple sur la partie, hein, donc je suis en émulation confirmée, donc il faut savoir que j'ai un pote qui est avec moi.
Donc là, vous voir, hop, là je mets un hit marker dans le bras, je comprends pas trop. Bon, après, je mets un headshot, ça va encore. Donc là, regardez, hop, le rechargement, comment il se fait. J'ai chargé rapide, je trouve que c'est quand même lent, hein. Donc là, au niveau des duels, bon, là, je sors un peu la secondaire parce que les mecs, ils arrêtent pas de sauter. C'est un peu casse-couille quand on est au snipe. Donc là, il y a un mec au couteau. Bon, bah, je vais pas sortir le snipe. Je suis très mec, il va me charger, le mec, hein. Donc je crois que c'est la seule fois d'ailleurs où je sors la secondaire. Donc là, je me fais buter. Donc déjà, le principal souci que je trouve au niveau des parties, c'est pour ça que j'ai pris que celle-là, c'est les façons dont je meurs. Donc moi je parle en général pour les personnes qui jouent beaucoup au sniper. Je trouve que c'est quand même assez frustrant. Là par exemple on voit le hit marker, vraiment injuste. Bon là j'ai mis le deuxième. Je trouve que c'est quand même assez frustrant de se prendre à chaque fois des one shots par des armes à rafale. C'est quand même hallucinant. Regardez là, le drive scope n'est pas passé. Vous en êtes rendu compte. Bon après je mets un no scope, je suis à 50 cm de lui, hein. Donc ce que je disais c'était par rapport aux armes à rafale, moi c'est un truc qui me rend fou quand même. C'est que le mec il te vise à peine, t'as même pas le temps de le voir, il te one shot à la M8, à la Dredge ou à la XR2. Bon je veux bien que c'est des armes à rafale après. Donc là on va voir un petit enchaînement. Donc un, le petit deuxième qui est là et le petit troisième. Donc on peut voir qu'au niveau des enchaînements ça passe plutôt crème, hein. Mais faut quand même être assez à distance. Je pense qu'au corps à corps je l'aurais pas réussi l'enchaînement là. Donc là vous voyez là il y avait un duel par exemple. Et le sniper est tellement. Et je trouve qu'il est beaucoup plus lent au niveau de la visée. Donc, comme je vous ai dit, hein, après le duel, je l'ai perdu d'avance. Donc, ouais, par rapport aux armes à rafale, donc faut savoir qu'ils ont ils ont refait un patch sur les armes. Donc, je sais pas si vous vous êtes rendu compte pour les personnes qui jouent assez souvent. Donc, maintenant, on voit que les joueurs à la Manowar. Donc, c'est vraiment un truc hallucinant. Tu te prends 2-3 balles à la Manowar, t'es couché. Hein, tu peux pas chercher à comprendre. Alors, avant de ça, ils avaient patché la Shiva et la Gorgone. Tu voyais tout le monde à la Shiva et la Gorgone. Tu te prenais des one-shots avec ça. C'était un truc de malade. Et là, maintenant, c'est la Manoir. Donc, ils ont patché la Manoir. Il y a tout le monde qui joue la Manoir. Et toi, t'as vraiment. Quand t'es au sniper, franchement, si tu rates ta balle, t'es mort. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est assez dommage. Déjà, faut savoir que sur ce Black Ops, donc au niveau des snipers, donc ils ont supprimé l'aide à la visée. Donc, ce qui va un peu revenir sur le sujet du sniper là. Donc ils ont supprimé l'aide à la visée, ça veut dire que quand vous faites un balayage sur un ennemi, le réticule de visée ne se ralentit pas, ce qui est fait sur toutes les autres armes, sauf le sniper. Donc ils ont voulu un peu pourrir les snipers, là on voit un bon petit quickscope qui est passé derrière le véhicule. Donc ils pourrissent à chaque fois les snipers parce que soi-disant les gens ils en ont marre de se faire de se prendre des clips, etc. Mais bon, faut savoir que c'est quand même assez difficile de jouer au sniper. Moi j'ai commencé sur Black Ops 3. Donc vraiment beaucoup d'entraînement, hein. Donc au Locus, faut savoir, j'ai plus de 20 000 éliminations pour arriver à un certain niveau qui est vraiment, moi, je dis pas que j'ai un niveau fou, bon, je me démerde pas mal, mais bon, c'est assez décevant, quoi. Et oui, ce que je voulais revenir par rapport à l'aide à la visée, donc ils ont déclaré, donc là, je fais un petit hit marker sur le pied, donc ça, je veux bien faire un hit marker comme ça. Donc ils ont déclaré que sur le sniper là, ils ont mis l'aide à la visée. Déjà, je vois pas le rapport de mettre l'aide à la visée sur un seul des snipers, surtout ce qui est dans le marché noir. Et de plus, ben, je vois pas vraiment où. Donc au final, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis content de l'avoir eu, mais franchement, ceux qui ne l'ont pas, c'est vraiment pas dramatique, hein. C'est vraiment pas un sniper exceptionnel. Ça fait plaisir d'avoir un nouveau sniper à verrou.